Faire de l'innovation scientifique et technologique le moteur du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est autour de cette vision que se bâtit la politique nationale de la recherche et de l'innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique exhorte les experts à apporter des contributions pertinentes. Ce document fait le diagnostic du système, le diagnostic actuel, pour voir les avancées, les forces et les faiblesses de notre système de recherche scientifique et apporter les options d'appui et nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que la recherche scientifique puisse jouer effectivement le rôle qui lui est assigné. Et cela va passer donc notamment par l'amélioration de la gouvernance qui se trouve évidemment dans la nouvelle loi, mais également les financements et bien d'autres choses. Donc en d'autres termes, ce document est vraiment un document d'orientation pour nous. Une cinquantaine d'experts prennent part aux réflexions. Ils sont issus du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé. L'agence universitaire de la francophonie s'associe au processus avec un appui financier important. 9 agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'apprêtent à prendre leur retraite après plus de 20 années de service. Pour marquer cette étape, le syndicat du personnel administratif et technique leur a rendu un hommage, saluant leur engagement et leur dévouement. C'est la conclusion d'un long et passionnant parcours du fonctionnaire et agent de l'État. Chaque échange a été pour nous une occasion d'apprendre et de grandir. Nous sommes impatients de commencer un nouveau chapitre de notre vie, de consacrer plus de temps à nos familles. À cette tribune, le représentant de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a salué cette initiative et a souligné l'importance de reconnaître le travail accompli par ces agents. Je voudrais remercier infiniment ceux auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. Ceci pour les bons et loyaux services rendus à la nation tout entière. Madame le ministre d'État est à la manœuvre pour que, par le dialogue social, les responsables administratifs se rapprochent des responsables syndicaux pour une paix sociale durable nécessaire au développement de notre pays. Après cet hommage bien mérité, ces retraités tournent une page et passent le flambeau à la nouvelle génération. Ils sont sortis nombreux, ces acteurs de la culture, toutes tendances confondues, en ce début d'année pour témoigner leur reconnaissance à la ministre Françoise Remacle. Rencontre émaillée d'émotions, de surprises et de distinctions. Françoise Remacle, ministre de la Culture et de la Francophonie, émue par cette marque de considération, a remercié ses amis de la culture et ses collaborateurs pour cette marque d'attention. Elle a relevé de nouveaux et ambitieux chantiers à venir. En outre, Françoise Remacle a instruit les acteurs de notre pays à s'impliquer considérablement dans le processus de cohésion sociale et du vivre ensemble. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis de la culture, je suis certes votre capitaine, mais cette aventure, nous la menons ensemble. En cette année électorale, la culture doit jouer pleinement son rôle, celui d'unir, d'élever, de porter un message de paix et de fraternité. Nos expressions artistiques, nos traditions et nos innovations seront les messagers de cette harmonie que nous chérissons tant. Je souhaite que notre culture continue d'être un vecteur de dialogue, d'inclusion. Ce rendez-vous a été marqué par des prestations artistiques. C'était également un cadre de partage et d'échange des acteurs de la culture en vue du rayonnement de ce secteur.